Les gars, Mohamed Salah, il a pété un câble. Alors, il a parlé en zone mixte. Alors, il a dit, je cite, je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. Sa situation actuelle, c'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place car je l'ai mérité. Je ne suis pas plus important que quiconque. Alors, les gars, vous le savez très bien, je veux parler en toute objectivité, vous le savez très bien toujours. Mohamed Salah, c'est un joueur qu'on respecte. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire en Afrique. C'est une légende de Liverpool. Mais moi, personnellement, concernant ces déclarations, je ne suis pas d'accord. Non seulement parler de ça dans une zone mixte, dans une situation aussi compliquée pour Liverpool, pour moi, c'est très déplacé. Et surtout, au vu de son expérience, ça ne devrait même pas arriver. C'est tellement maladroit. Surtout ce paragraphe-là, franchement, j'arrive pas à le comprendre. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part. Et le fait de dire que t'as plus besoin de prouver ou quoi que ce soit pour avoir ta place parce que tu l'as mérité, tu l'as prouvé auparavant, c'est pas comme ça le football. Si t'es pas bon, si tu rates des matchs, si t'es pas performant, il y a un moment donné où tu vas poser tes fesses sur le banc. Et je trouve que Slot, il était grave patient concernant Salah. Alors oui, la gestion de Mohamed Salah, elle n'a pas été bonne. Parce que personnellement, le choix que j'allais faire, c'est mettre Mohamed Salah peut-être sur le banc et le faire rentrer peut-être en deuxième période à chaque match. Mais être clair, net et précis sur lui. Et parler du passé pour justifier ta place, les gars, pour moi, c'est pas trop football. T'es pas bon, malheureusement, le football, c'est comme ça. C'est le meilleur qui joue, surtout à Liverpool, tu le sais très bien. Et surtout, c'est des histoires que normalement, on ne devrait même pas le savoir en public. C'est limite un manque de respect envers son entraîneur, qui aussi a des responsabilités, je souligne aussi. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On sait tout maintenant. On savait pas pourquoi, hein, pourquoi Mohamed Salah, à la fin du match, venait dire au revoir aux supporters. Ensuite, à ce qu'on voit depuis un moment, depuis maintenant 3 matchs, voir Mohamed Salah dans cet état sur le banc, totalement mis de côté. Dites-vous qu'il est littéralement en train de tout lâcher, comme le club tout court est en train de lâcher actuellement. Je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place car je l'ai mérité. Mais bien évidemment, je ne suis pas plus important que quiconque. C'est tellement une dinguerie, hein, les gars, qu'on se le dise. Que tu mettes Mohamed Salah sur le banc pour des choix professionnels, pour des choix tactiques, c'est ton droit, t'es entraîneur. Et encore même ça, du jour au lendemain, d'un coup, les 3 matchs qui suivent, on sent quand même la petite fixette. Mais alors couper les liens tout court avec lui, comme si on parlait littéralement d'un joueur indésiré, après tout ce que ce joueur a fait pour Liverpool. Non, franchement, c'est une dinguerie. De recevoir aucun soutien du personnel, des dirigeants, le minimum ça aurait été de le défendre. Là franchement, hein, je suis grave déçu du Liverpool. Tout comme leurs résultats cette saison, franchement c'est inadmissible. Écoutez-moi bien, après Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est le plus grand manque de respect envers une de ses légendes. Honte à Liverpool, je le dis. Salah qui était présent en zone mixte, il a tout simplement fait part de son incompréhension de ne plus jouer. Il a dit qu'il se sentait trahi par Liverpool et que d'un coup, les relations avec Arne Slot se sont complexifiées et il se sent plus désiré en fait. C'est de l'ingratitude pure et dure. Quand l'année dernière, il a fini meilleur buteur, meilleur passeur, qu'il a carry Liverpool, qu'il était même sur une saison de Ballon d'Or et que si le PSG n'avait pas sorti Liverpool, je pense que Salah aurait été Ballon d'Or, ils étaient tous contents. Ils l'ont même prolongé 2 ans, pas 1 an, 2 ans. Ceux qui connaissent le football et qui connaissent Liverpool, nous on savait que c'était l'une des dernières saisons que Mohamed Salah pouvait offrir au football. Mais non, ils ont décidé de le garder. Maintenant, quand tu décides de garder une de tes légendes et de le prolonger, c'est que tu lui fais confiance. Tu ne peux pas le mettre sur le banc pendant 3 matchs d'affilée, sachant que ses dernières performances où il a joué, c'était pas le pire de Liverpool. De faire jouer des Cody Gakpo, de faire jouer des joueurs qui sont nuls. Isaac, tu lui fais confiance à mort. Bon, même si c'est vrai que c'est pas le même contexte, il a coûté cher. Mais tu le mets sur le banc et tu ne le fais même pas rentrer. Donc il n'a même plus à se sentir concerné dans cette équipe, alors que c'est peut-être la plus grande légende de ce club. Tu peux le mettre sur le banc pour piquer son orgueil. 3 matchs d'affilée sans le faire rentrer 2 fois. Pour moi, il n'y a que Ten Hag qui a fait pire manque de respect à Cristiano Ronaldo. C'est franchement désolant. Pour moi, c'est décevant de la part d'un grand club comme Liverpool. Pour moi, là, c'est une action de petit club. Salah s'est complètement lâché après une nouvelle débâcle. J'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu parce qu'il reste sur 3 matchs d'affilée sur le banc, dont 2 sans rentrer en jeu tout court. Hein. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu, j'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière, être sur le banc, je ne comprends pas. Je peux le comprendre. Par la suite, j'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le coach et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. On fait porter chapeau à moi, car c'est lui le problème, je ne pense pas que je le suis.
Autant j'ai été très dur avec lui cette saison parce qu'à juste titre, il était très mauvais. Cette saison, il est très très mauvais. Autant le traitement qu'Ancelotti envers lui depuis 3 matchs, je trouve pas que c'est normal. Ok, Salah est pas bon cette année, d'accord. Mais comment tu le fais pas jouer? Il y a 2 matchs. Comme si Salah était un mec qui était en U18. Comment il rentre pas en jeu tout court? Sur les 3 derniers matchs, il y a 2 matchs où il rentre même pas en jeu, les gars. Aujourd'hui, il rentre pas en jeu. À West Ham, il rentre pas en jeu. Oh, la saison passée, c'est comme meilleur buteur, meilleur passeur. Ok, il est mauvais. C'est vrai qu'il certes, je l'ai dit, il était catastrophique. Mais quand tu fais jouer Gakpo chaque minute, chaque match, tu te dois de mettre Salah au moins sur le terrain. C'est une menace constante. Quoi qu'on en dise, en fait, c'est l'âme de Liverpool. Faut qu'il joue un minimum. Il peut pas rester sur le banc comme un vaurien. C'est pas possible dans mon esprit. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a dit là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, je comprends ce qu'il veut dire. Slot a dû avoir peur pour son poste. Et d'ailleurs, il a bien raison parce qu'il faut le virer. Mais je comprends ce qu'il dit, moi. Je suis d'accord avec lui. Mohamed Salah s'exprime sans filtre sur sa situation à Liverpool, 3 fois de suite sur le banc. Ah, il joue plus, Salah! Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière. Être sur le banc, je ne comprends pas. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. Après les gars, d'accord, Salah n'est pas bon cette saison. Salah n'est pas bon cette saison. Mais les gars, je pense pas que ça soit pire que d'autres joueurs, non? Je pense pas que ce soit pire que certains autres. Ouais non, c'est sec. Ah, force, il fait mal au cœur, ça, la vérité, il fait mal au cœur. Il fait mal au cœur. Apparemment, face à Brighton, c'est son dernier match. Ah, il va partir cet hiver! Il va partir cet hiver? Ah ouais, sec. Ah ouais, sec. Ah ouais, compliqué. Ah ouais, non. Je ne sais pas si vous avez vu après le match de Liverpool, Salah, il a parlé. Parce qu'il faut savoir que dans ce match-là, il n'est pas rentré du tout. Et les 3 derniers matchs, je crois, il n'est même pas rentré. Et là, il est déçu. Il a beaucoup parlé. Bon, je ne vais pas tout mettre. Voilà, il est tellement déçu. J'ai tellement fait pour ce club. J'ai l'impression d'avoir été trahi. Voilà, il a dit beaucoup de choses. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Les gars, Miskin, on dirait qu'il est en dépression. Carrément, tout à l'heure, quand je regardais le match sur le banc, Miskin, il était comme ça. Il faisait tellement... Non, les gars, ils ne méritent pas ça. Même si, voilà, avec ce qu'il a fait à Mané, je l'en veux. Moi, je l'en veux encore ce qu'il a fait à Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, c'est un mec extraordinaire. Même si je ne le connais pas personnellement. Mais, quand même, Salah, il ne mérite pas ça. Voilà, c'est un joueur qui a tellement fait pour Liverpool. Liverpool, ils sont dans une situation catastrophique. Ils sont nuls. Mais lui, il doit jouer. Voilà, c'est pas de sa faute. Comment Van Dijk, son compère, il joue encore alors qu'il continue à toujours donner ses... Et lui, il joue pas. Non, les gars, moi, je comprends sa colère. C'est pas possible. Les Wears, des mecs comme ça, comment les mecs comme ça, ils jouent et lui, il joue pas? Salah, Mo Salah. Même si début de saison, il fait un début de saison catastrophique, mais c'est jusqu'à la fin qu'il doit jouer, lui. Voilà, moi, c'est mon avis. Mohamed Salah qui pète littéralement les plans avec cette déclaration qu'il a faite contre le club et l'entraîneur Arne Slot. Il dit: j'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Mohamed Salah s'exprime sans fil sur la situation à Liverpool, 3e fois de suite sur le banc. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu, j'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière. Être sur le banc, je ne comprends pas. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. On me fait porter le chapeau à moi, car c'est le problème, je ne pense pas que je le suis. Les gars, je vais vous dire un truc. Ça, c'est le syndrome des Harbi. Ça, c'est le syndrome des Harbi. Je vais vous parler français. Oui, Mohamed Salah, t'es une légende de Liverpool. Oui, on te respecte pour ça. Mais à un moment donné, quand on voit que tu joues comme de la merde depuis le début de la saison pour un supporter de Liverpool, je ne suis pas un supporter de Liverpool, mais je sais, je suis un supporter du foot. Du coup, je sais ce que ressentent les supporters de Liverpool. À un moment donné, on te respecte, Salah. Déjà, quand t'as pas mis sur le banc au bout de 1 mois, 2 mois, alors que Liverpool puait la merde, estime-toi heureux. C'est pas parce que t'es une légende du club que tu vas nous imposer ta dictature. Les gars, c'est comme ça, nous, les arbitres, dans tous les domaines, qu'on a un petit peu de pouvoir. Regardez nos présidents, ils restent 50, 70 ans. Jusqu'à qu'ils meurent, ils restent dans leur poste. C'est un truc de fou. T'es nul, cousin. T'es nul, même si t'as fait ce que t'as fait pour Liverpool. On te respecte.
Merci pour tes services. Bien évidemment, si tu reviens au niveau et que tu es décisif pendant l'année, tu retrouveras une place de titulaire parce que tu es Mohamed Salah. Mais arrêtez avec cette mentalité. C'est comme pour nous, nos anciens en sélection. Ils veulent pas raccrocher, mon frère. C'est bon, tu vois pas que t'as pas le niveau. Tu vois pas que t'es devenu nul. Je comprends pas. Là, je parle pas de Mohamed Salah, je parle de en général. Le mec, il voit qu'il est devenu nul et il va rester baissif jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il va mourir sur le terrain. C'est bon, mon frère, lâche l'affaire. Les gars, restez là, on va parler de Mohamed Salah et Liverpool, ça chauffe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mohamed Salah, il a rien trouvé de mieux que d'aller voir Fabrizio Romano avec la portée médiatique qu'il a pour aller se plaindre d'Arne Slot et de Liverpool. J'ai l'impression que le club m'a trahi. Mohamed Salah, qu'est-ce qu'il dit? Le respect, c'est ce que je veux obtenir. Donc là, il estime qu'actuellement, on ne le respecte pas. J'ai pas besoin de me battre tous les jours pour conserver ma place car je l'ai mérité. Je suis pas meilleur que les autres, mais j'ai gagné ma place, c'est le football, c'est comme ça. Mohamed, je me permets de revenir sur ce point. Non, le football, c'est pas comme ça. Tu dois te battre tous les jours pour ta place. Pourquoi? Parce que Liverpool, aujourd'hui, a recruté des joueurs à des postes offensifs, donc tu dois te battre pour ta place. Ensuite, il nous fait comprendre que peut-être la semaine prochaine, c'est son dernier match à Anfield. On ne sait pas face à Brighton. Il dit, je serai à Anfield pour dire au revoir avant de partir à la CAN. J'ai même dit à mes parents de venir au match. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas si je vais jouer ou non, mais je vais profiter. Je me dis que je vais savourer ce match, car je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Les gars, ils ouvrent la porte à peut-être un départ en Arabie pour pourquoi pas rejoindre le déserteur du désert, a.k.a. Ronaldo. Regardez-moi cette vipère de Piers Morgan. Vous savez, celui qui fait tout le temps les interviews avec le frère du désert. Eh bien, lui dit, oh, ce serait peut-être pas le temps pour faire une interview. On voit même qu'à Liverpool, il commence à y avoir une fronde. On a Virgil van Dijk et d'autres figures clés du vestiaire, ils sont du côté de Mo Salah. Mo Salah, en fait, il se plaint pourquoi? Parce qu'il dit que tout le monde veut lui faire porter la responsabilité. Le club m'avait fait des belles promesses cet été et pour l'instant, je suis sur le banc depuis 3 matchs. Tout ce que je peux dire, c'est tenez vos promesses. Et en plus, il va plus loin. Il dit même que la relation avec Arne Slot, elle est rompue. J'avais de bonnes relations avec le manager et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi. Il semblera, à mon avis, que quelqu'un ne veuille pas de moi au club. Mohamed, elle est là la limite des joueurs comme toi et Cristiano Ronaldo. Vous savez, lorsque vous êtes uniquement des scoreurs, et bien lorsque vous ne scorez plus, on voit les limites de vos jeux. Et moi, c'est pour ça que j'en ai toujours voulu à Mohamed Salah à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Salah, il vient faire sa pleureuse dans les médias. Mais à l'époque, quand tu faisais subir ça à Sadio Mané, on disait rien. Là, vous allez vous dire, oh, c'est bon, toi, il prend le parti parce que c'est un Sénégalais. Non, je vous parle sérieusement. Mohamed Salah, en termes d'ailier, j'ai toujours dit, moi, je regardais les matchs de Liverpool parce qu'à Liverpool, il y avait un Sénégalais. Donc, je regardais tous les matchs. Mohamed Salah, dans le contenu, ceux qui regardent Liverpool ou les supporters liverpooliens, dites-le moi. Mohamed Salah, dans le contenu, c'était vraiment perfectible. Mais on a un truc qu'on lui enlèvera jamais. C'était un mec clutch. Une action, un but. Une action, un penalty. Une action, un but. Une action, un penalty. Ça, on lui enlèvera pas. Mais dans le contenu, c'est pour ça que moi, j'ai jamais compris, lorsque des Mohamed Salah, on les comparait à des Riyad Mahrez, lorsqu'on les comparait à des Eden Hazard, même à des Sadio Mané. Parce que Mohamed Salah n'était pas dans ce profil-là. Mohamed Salah, tu lui enlèves ses buts, il ne sait pas faire le jeu. Ne pas savoir faire le jeu, ça ne veut pas dire ne pas savoir faire de passes décisives. Je vous vois tout de suite venir. Il fait des passes décisives. Mais il ne sait pas faire le jeu. Et en gros, Salah nous dit même, lorsqu'Harry Kane ne marquait pas, tout le monde le soutenait et les médias disaient il va marquer, c'est sûr. Bon, Harry Kane est un anglais, donc il est soutenu par les médias anglais. Waouh, merci Mohamed. Et ensuite, il dit lorsqu'il s'agit de Mo Salah, tout le monde dit il doit aller sur le banc. Mais frérot, tu n'es pas bon, tu dois aller sur le banc, c'est factuel. Alors non, tu n'as pas toute la responsabilité des difficultés de Liverpool en ce moment. Il n'y a pas de sujet autour de ça. Mais la réalité, c'est que tu ne mérites pas d'être titulaire. Et c'est pas parce que tu as été bon il y a 3 ans que tu dois avoir ta place d'office dans l'équipe. Non, c'est pas comme ça, mon gars.